Après avoir plongé dans le passé tragique du premier maître de la tour, Zoérain, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre personnage clé, Victor Ashford et son imposant Shadowbeak, connu sous le nom de Vélix. Leur histoire, pleine de mystères et de secrets, est l'une des plus fascinantes du jeu. Préparez-vous à découvrir la chute d'un prince et la naissance d'un maître redoutable. C'est parti! Pour bien comprendre l'histoire de Victor, il faut d'abord jeter un œil aux notes du journal de Rex, le chef de l'unité de recherche génétique de Palpagos. Rex mentionne qu'un de ses anciens collègues, un certain professeur, a quitté l'unité pour créer sa propre organisation. Et c'est là que ça devient intéressant. Le journal du professeur révèle son projet fou de créer le PAL ultime. Il parle d'un enfant prodige, un génie qui serait la clé de son succès. Cet enfant, c'est Victor. Il semble que Victor n'ait pas eu une enfance ordinaire. Il n'était pas un enfant comme les autres, mais plutôt un projet, un outil destiné à réaliser les ambitions démesurées de ce professeur. Maintenant, parlons de Vélix, le Shadowbeak. Les entrées du Paldex sont claires. Le Shadowbeak n'existe pas à l'état sauvage. C'est une créature née de l'expérimentation, une modification génétique d'un autre pal, le Kitsune. Le journal du professeur confirme cette théorie. Il décrit ses tentatives pour créer un pal surpuissant en utilisant un Kitsune comme base. Il voulait créer une arme vivante, et il a réussi. Vélix est le fruit de ses expériences interdites, une créature artificielle créée dans un seul but, la destruction. Imaginez la puissance d'un pal qui a été littéralement conçu pour être l'arme parfaite. Le lien entre Victor et Vélix est donc bien plus profond qu'une simple amitié entre un dresseur et son pal. Ils sont tous les deux des créations, des produits d'une ambition scientifique sans limite. Victor, l'enfant prodige, et Vélix, le pal ultime. Mais le journal du professeur nous révèle un autre détail crucial. Le projet a mal tourné. Un jour, une expérience a provoqué une explosion massive dans le laboratoire, libérant Vélix. Le professeur, grièvement blessé, a noté dans son journal que Victor était le seul capable de contrôler le Shadowbeak. Il a même écrit « Si je meurs, Victor, tu seras le maître de Vélix. Tu es le seul à pouvoir le contrôler. Tu es mon chef-d'œuvre. » Ces mots sont lourds de sens. Victor n'était pas seulement un sujet d'expérience, il était considéré comme la plus grande réussite du professeur. Mais à quel prix? Après l'explosion, Victor et Vélix ont disparu. Le laboratoire a été détruit, et le professeur a probablement succombé à ses blessures. C'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sombre. On peut imaginer Victor seul, avec pour seule compagnie une créature surpuissante et instable. C'est le début de sa nouvelle vie, celle du prince déchu. Il a perdu son père, son créateur, et s'est retrouvé livré à lui-même dans un monde qui ne le comprend pas. Des années plus tard, on retrouve Victor Ashford à la tête de la faction des braconniers de Pal. C'est une organisation impitoyable qui capture et vend des pals au marché noir. Pourquoi un enfant aussi brillant a-t-il suivi une voie aussi sombre? La réponse se trouve peut-être dans son passé. Élevé comme un outil, il n'a peut-être jamais appris la valeur de la vie ou de l'empathie. Pour lui, les pals ne sont que des ressources, des objets à utiliser pour atteindre ses objectifs. C'est une vision du monde tragique, forgée dans la solitude et la manipulation. Son ascension à la tête des braconniers n'a sans doute pas été facile. Mais avec Vélix à ses côtés, qui oserait se mettre en travers de son chemin? Leur duo est la combinaison parfaite de l'intelligence stratégique de Victor et de la puissance brute de Vélix. Ensemble, ils forment une force presque inarrêtable. Victor n'est plus le jeune prodige enfermé dans un laboratoire. Il est devenu un maître de l'ombre, un chef craint et respecté dans le monde souterrain de Palpagos. Il a transformé sa tragédie en pouvoir, mais en se perdant lui-même au passage. Lorsque vous affrontez Victor dans sa tour, vous ne combattez pas seulement un maître de Pal. Vous affrontez un homme brisé, hanté par son passé. Son style de combat est froid, calculateur, sans pitié. Il utilise Vélix non pas comme un partenaire, mais comme une arme. Chaque attaque de Shadowbeak est un rappel de l'ambition démesurée qu'il a créée. La tour elle-même, située dans une région glaciale et isolée, symbolise parfaitement la solitude et la froideur de son cœur. C'est un roi dans un royaume de glace,
un prince déchu sur un trône de solitude. Alors, quelle est la suite pour Victor? Le jeu ne nous donne pas toutes les réponses, mais on peut spéculer. Est-il condamné à rester cet être froid et calculateur pour toujours, ou y a-t-il une chance de rédemption pour lui? Peut-être qu'un jour, quelqu'un parviendra à briser sa carapace et à lui montrer qu'il y a une autre voie. Peut-être que le joueur, en le battant, lui ouvre les yeux sur une nouvelle possibilité. L'histoire de Victor Ashford est une tragédie moderne, un conte de fées sombre sur les dangers de la science sans conscience et les cicatrices laissées par une enfance volée. Voilà pour l'histoire fascinante et tragique de Victor et Vélix. Un prince déchu et son arme vivante, deux âmes liées par un destin cruel. C'est l'une des histoires les plus profondes de Palworld, et elle montre à quel point le lore du jeu est riche et complexe. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous d'autres théories sur Victor? Dites-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes où nous continuerons à explorer les secrets de Palpagos. À la prochaine!